Et bien yo les gens, c'est Biglet69 et on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui est un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on est sur le serveur Play Survival World. Et du coup en fait c'est que j'avais fait un premier épisode là-dessus mais j'avais pas vraiment continué. Du coup je me suis dit que ça aurait pu être sympa que je continue un peu cette aventure parce que moi elle m'avait bien plu. Donc je sais pas trop si vous ça vous avait plu mais moi j'ai bien aimé. Donc sans plus tarder, go, je vous présente un peu tout ce qu'on a fait et tout ce que j'ai pas fait aussi. Alors pourquoi j'ai dit tout ce que j'avais pas fait? Parce qu'en fait je suis avec une personne qui s'appelle Animals, donc elle est pas là aujourd'hui. Mais en fait elle a fait énormément de choses, elle est très très forte en build. Et en fait moi en fait je suis pas fort en build, du coup moi tout ce que j'ai fait c'était cette salle totalement merdique et dégueulasse. Et du coup je l'ai invité sur le serveur, il est venu avec moi et puis ça a donné ça quoi. Donc c'est assez sympa. Ouh, j'ai des petits problèmes d'élocution. Donc du coup ici c'était notre salle, donc la première salle qu'on a faite, donc dans les coffres on a vraiment rien, donc voilà c'est vraiment pas super. Là-haut on avait fait un portail du Nether, donc il est là, toc. Ici c'était notre petite farm parce qu'on a commencé à se dire que ça aurait être plus cool de se faire manger nous-mêmes. Et ici c'était un endroit pour les poules, donc hop, les pendus je vous les prends, toc. Donc vous avez pu pondre 2-3 œufs et du coup on se faisait de la thune et on bouffait des poulets, hop. Ensuite, là on arrive dans une salle qui va être un peu plus complexe puisque on est dans la salle des coffres. Donc c'est vraiment une salle qui est beaucoup plus grande que les autres. Du coup je me suis mis en F5 pour que vous puissiez mieux voir tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a en coffre, désolé. Et sinon après dans les coffres on n'a pas grand chose, c'est tout bien rangé. Donc voilà, donc le quartz, les coffres avec les os et tout, les fleurs et tout ce qui est naturel, les rails. Enfin voilà, c'est la salle des coffres, il y a un peu de tout. Voilà, donc c'est... Oula, je lague un petit peu, désolé. Voilà, donc là il y a un petit peu de tout. Ensuite, on va passer aux salles qui sont un peu plus intéressantes. Donc par exemple, je pense par exemple à la salle des cultures. Donc là c'est de la canne à sucre, donc vous appuyez sur le bouton qui est là. Les pistons derrière vont pousser toute la canne à sucre et ça va nous la couper et il n'y a plus qu'à aller la chercher. Donc en canne à sucre on commence à être assez bien. Toc, donc ouais franchement ça commence à plutôt bien monter. Ouh là là, je lag. Donc sinon après on a aussi une farm à Netherward. Donc quand vous appuyez sur ce bouton là, ça fait bouger ces pistons et ça refait bouger les pistons là-bas et du coup ça nous fait revenir toutes les Nether Wars. Donc après là on en a un peu moins quand même en Nether Wars. Voilà, on a ça et ça. Donc c'est pas énorme encore. Mais bon, c'est pas grave. Ok, donc là maintenant on va arriver sur une salle qui est un peu plus intéressante puisqu'on est sur une salle de poulet, donc une farm à poulet. Donc si on veut du poulet cru ou du poulet cuit. Donc du coup il y a un poulet qui est mort. D'accord. Donc si on veut du poulet cru, on appuie ici. Et si on veut du poulet cuit, on appuie là. Donc moi, si je veux du poulet cuit, je vais déjà y mettre en on. Hop. Donc là, ça active le dispenser. Donc ça tire tous les œufs. Mais je crois qu'on les récupère là. Je sais pas si on les récupérait. Hop. On va voir ça. Moi, je sais pas. Je crois que... En fait, si vous voulez, vous mettez les œufs donc là-dedans. Et ça tire les œufs. Donc hop. Et après, ça va vous faire des petites poules. Hop. Voilà. Donc là, ça... Voilà. Ça y est, ça nous fait des poules. Ok. Bon, je vais faire une ellipse le temps que ça fonctionne tout ça. Bah c'est bon, c'est fini en fait. Hop, donc du coup là, on coupe ça. Si on veut du poulet cuit, on appuie là. Et du poulet cru, on appuie là. Moi je veux du poulet cuit, donc j'appuie. Voilà, voilà. Et si on veut du poulet cru, en fait, si vous voulez, ce que ça va faire, c'est quand vous allez appuyer là, ça va mettre de l'eau. Et du coup, ça va noyer les poulets. Et du coup, vous allez avoir du poulet cru. Bon alors là on arrive sur une salle qui est un peu plus complexe, donc c'est une farm de farm à PNJ. Donc en fait si vous voulez c'est qu'on on commence à avoir besoin de PNJ pour faire des trades et puis c'est assez utile quand même. Parce que après on peut faire, on aimerait ouvrir un warp, ça je vous en dirai plus en détail après. Donc voilà, donc en fait on a mis des patates, enfin des pommes de terre, on a mis 2-3 PNJ et puis ils se reproduisent comme ils peuvent, comme ils veulent. Oula, j'arrive vraiment à pas parler du tout. Donc là on arrive dans la salle de la fonderie et des fours, donc c'est une salle qui est assez grande, donc en fait là, oula, c'est un peu parti n'importe comment. Donc c'est bon, j'ai réussi à régler le petit problème. Donc en fait vous mettez, donc si vous voulez cuire ici, donc là j'ai rien à faire cuire, mais vous mettez tout ce que vous voulez cuire ici, et là vous mettez le charbon, mais en l'occurrence du charbon, voilà, donc il y en a un peu tout le temps dans les coffres. Ensuite là, si vous y mettez là, c'est pas en automatique, et si vous y mettez là, c'est en automatique, donc c'est suivant si vous voulez que ça arrive là ou ici. Voilà tout ce qu'on a fait cuire à peu près pour montrer que ça marche bien. Et du coup là on n'a pas énormément de choses dans les coffres. Là, ah si on a un petit peu d'or, c'est pas exceptionnel. Ah bah tiens, je vais vous montrer avec de l'or. Donc vous prenez l'or par exemple, vous collez bien la pierre, hop, vous mettez votre or et vous appuyez sur le bouton.
Donc il va faire des allers-retours en haut, et en fait en haut là il y a des petits droppers, et en fait ça va vous mettre l'or là-dedans en fait. Donc là pour l'instant c'est lui, et voilà. Donc là ça va faire cuire. J'attends que ça en fasse cuire un, et du coup, toc, là il va partir. Vous voyez, il vient pas là, mais en fait il va apparaître ici. Donc là après, au fur et à mesure, ça va finir par augmenter. Et du coup après on n'aura plus qu'à ramasser. Donc c'est vraiment simple à faire, et c'est plutôt rapide. Donc voilà. Ensuite là-dedans, dans cette salle, c'est qu'il y a une petite particularité. Donc je sais pas si vous la trouvez, je pense pas. Après c'est assez dur. Bon, je vous donne un indice, c'est que c'est par là. Donc, hop. Voilà, donc ça se voit pas parce que c'est un passage secret en fait. Donc là, vous appuyez sur le petit levier qu'on a caché. Hop, ça active ça. Et là, on arrive dans une salle qu'on a appelée la salle du Nether. Vous allez vite comprendre pourquoi. Toc, il y a 2-3 escaliers. Hop, on a les portails. Donc on en a plusieurs. On a mis une balise. C'est une balise ça? Non, c'est juste du verre en fait. Ok. J'ai cru que c'était une balise, mais non, c'est du verre. Hop, et du coup, bah, on est en train de coordonner les portails dans le Nether, mais c'est un peu compliqué à faire. On a mis de la lave en bas, on trouvait ça assez sympa. Ouh là là, je lag. Et du coup, toujours dans la salle, on est en train de faire une salle d'enchant. Donc là, il y a plusieurs coffres. Donc toc, et en fait, là, il y aura une table d'enchant et puis tout. Ensuite, je vais vous parler du warp et je vais vous montrer et je vais vous expliquer comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Donc du coup, je vais vous montrer mon warp et j'ai une petite surprise, c'est qu'il y a Animals qui est avec nous. Donc salut mec, donc il a pas de micro en ce moment, je suis désolé. Mais du coup, bah voilà, donc je vous le présente. Donc franchement mec, je te remercie vraiment parce que sans toi, j'aurais pas eu toute cette base. Donc un grand merci à toi mec, franchement c'est vraiment super sympa. Du coup je vais vite fait vous montrer la salle de warp. Et puis sans plus tarder, bah, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert tout ça. Donc là on a la salle de warp, elle est vraiment pas finie du tout, on l'a à peine commencé. Et en fait si vous voulez, on va vendre des choses dedans. Donc on va vendre de la nourriture, on va vendre un petit peu de tout en fait. Donc on aura vraiment de tout. Et en fait les gens vont venir, donc on aura un warp, ils pourront rien faire. Enfin ils pourront pas casser ni ouvrir les coffres. Et du coup et ben on fera que des trades en fait. Donc ils me payeront, je leur donnerai, et puis voilà quoi. Ok, des plumes, je sais pas. Ah ok, je vais lui faire cuire tout ça. Et du coup, bah, on aimerait faire un peu en warp, donc on sait pas trop encore le design, donc on aimerait faire un peu en design avec le... On aimerait faire un peu un raccord avec cette salle, donc que ce soit un peu dans le même thème. Et du coup, bah là, on aimerait faire un bon gros warp quand même. Donc bah on arrive à la fin de cette vidéo, donc moi franchement je vous remercie, parce que bah franchement si là on est déjà 16 abonnés, franchement c'est déjà vraiment énorme pour moi. Et puis c'est vraiment super cool de votre part les gars, donc vraiment continuez comme ça. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et puis si t'es nouveau, bah like, abonne-toi, et puis bienvenue à toi. Et puis bah moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao les gens.